Bien le bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shop des Titans. Aujourd'hui, on va parler de Shopify POS. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de contenu sur Shopify POS et vous l'avez peut-être vu passer, il y a eu pas mal de nouveautés. Et pour parler de Shopify POS aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Kenny. Hello Kenny, comment vas-tu ? Hello, ça va très bien. Merci de m'accueillir sur le Shop des Titans. Première fois que je suis là. C'est ce que j'allais dire, c'est ta première participation, mais bien sache que c'est un honneur de t'avoir. Pourquoi est-ce que c'est un honneur de t'avoir ? Eh bien, je t'invite peut-être à te présenter qui tu es, Kenny, ce que tu as fait, notamment autour de POS, pour que les gens puissent te découvrir, en savoir un peu plus de toi. Ok, ça roule. Du coup, je m'appelle Kenny Vincent, j'ai 26 ans, et je travaille sur Shopify depuis 6-7 ans environ. Durant mon parcours sur Shopify, j'ai du coup rencontré POS. J'ai fait partie des premiers en France à utiliser POS alors que POS n'était pas disponible en France, à commander du matériel qui n'était pas disponible en France pour faire un store démo. J'ai très vite testé la solution et j'ai notamment installé chez des clients un peu sympas. J'ai été consulté pour l'installation sur la SSE pour le POS. Donc je connais assez bien. Qu'est-ce que la SSE, Kenny ? La SSE, je le présente dans les grandes lignes, mais tout le monde connaît, c'est évidemment le meilleur club de foot en France. Non, c'est faux, c'est le club de l'AS Saint-Etienne, club un peu mythique français au niveau du football. Et ils ont fait une refonte Shopify qui incluait un POS. Et du coup, j'ai été consulté dessus, c'était très intéressant, c'était un beau client. Donc voilà, j'ai fait pas mal de POS. Donc pour recontextualiser quand même au tout début, donc il y a 7 ans quand j'ai commencé sur Shopify, j'ai commencé sur le site de Casino en tant que développeur front-end et après je basculais côté consultant et ça fait 1 an, je suis chez Moon. En tant que consultant et du coup expert POS. Exactement. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, l'objectif c'est de partager un petit peu notre expertise, un petit peu notre retour d'expérience de ces derniers mois et un peu le suivi des dernières évolutions. On a fait pas mal de vidéos par le passé autour de POS, la première, la plus ancienne, avec Lucille de Muzu, qu'on salue, et assez récemment, en tout cas ce début d'année également, avec Laura de La Petite Épicerie, pour qui justement on a fait un déploiement omnicanal, Shopify et Shopify POS. Donc POS, on vient de le répéter à peu près 18 fois depuis le début de ce podcast. Pour ceux qui ne sont pas forcément très familiers avec ce terme, est-ce que tu pourrais nous présenter ce qu'est POS, Kenny ? Ouais, tout à fait. Alors je pense qu'on va dire POS vraiment beaucoup de fois dans le podcast, mais bon, c'est pas grave, on est là pour ça. Donc POS, c'est la solution Point of Sale de Shopify qui permet de déployer de la vente en retail. Donc c'est concrètement la solution embarquée de Shopify pour avoir sa boutique physique en parallèle de son store online. C'est en France officiellement depuis 2024 et dans les dernières un peu actus qu'on va parler, il y a notamment la certification NF 525 qui a été obtenue le 26 mars et qui en fait rend Shopify POS compliant avec toutes les fraudes les fraudes TVA. Donc concrètement, c'est un gain de qualité, un gage de qualité de POS pour le marché français. Et comment ça se matérialise du coup POS en termes d'infrastructure, de solutions, d'outils, qu'est-ce que c'est exactement ? Concrètement, c'est un système de caisse qu'on vient plugger au Shopify Online. Donc ça bénéficie de tout l'écosystème Shopify, autant sur les apps que les fonctionnalités, que les automatisations, etc. C'est un peu la Rolls-Royce Shopify de l'omnicanalité, puisque du coup, on a une expérience en boutique et en store qui est complète de A à Z. Donc un client qui vient en boutique acheter n'importe quoi, il rentre chez lui, il va sur le site de ta marque, il va sur son compte client, il retrouve sa commande qu'il a passée en boutique physique. S'il y a un système de fidélité, il cumule ses points autant en online qu'en physique, en achat physique. Donc c'est vraiment l'écosystème, tout connecté, tout synchronisé sur toutes les données possibles, ce qui fait qu'au final, on configure Shopify et Shopify POS quasiment en même temps et tout fonctionne dans un même écosystème, tout interconnecté, ce qui est quand même particulièrement sympa puisque sinon connecter un store physique avec un store online, ça a toujours été une grande difficulté des marchands en fait, et Shopify vient y répondre avec POS directement.
Eh ben merci pour ça. Ce que je te propose du coup, c'est peut-être que maintenant, on vienne se concentrer plutôt sur un petit peu toutes les nouveautés, puisque c'est ce qu'on disait un petit peu en intro. Sur ce premier trimestre là, 2026, on a vu beaucoup de nouveautés arriver. Si ça te va, je débute par les deux nouveautés qui moi m'ont un petit peu marqué, et puis après tu pourras continuer sur les visions peut-être un peu plus internationales. Alors, premier élément assez marquant, il faut savoir que POS, puisque c'est du coup une application donc disponible sur le Google Store, sur l'App Store, eh bien, elle est versionnée. Du coup, cette application versionnée est arrivée désormais sur sa V11. V11 qui présente quelques améliorations, en tout cas graphiques et contextuelles. On vous mettra des petits écrans pour présenter tout ça. L'objectif, en fait, ici, c'est notamment en grande évolution qu'on puisse voir globalement le panier dans tout le canal. Historiquement, ce n'était que lors de la création du panier et de la sélection du client. Ensuite, quand on arrivait dans le checkout de POS, on retrouvait un peu la même logique que le checkout en ligne. Et bien maintenant, ça a changé. On conserve toujours un petit peu ce bandeau sur la droite du panier qui reste actif. Et parmi les autres évolutions un petit peu visuelles, maintenant, on a plutôt des sélections aussi rapides sur une sidebar sur le côté pour naviguer rapidement entre les clients, les commandes, etc. Et accessoirement des accès beaucoup plus rapides sur les discounts au global. Voilà. Ouais, bah globalement, j'allais dire que Shopify a quand même pas mal travaillé l'interface UI UX de POS pour que ce soit plus facile pour les marchands, plus rapide. Tu parlais du panier, mais il y a aussi toutes les fonctionnalités d'enregistrer de panier pour les reprendre plus tard qui ont été mis en place. Alors je sais pas si c'est dans cette dernière mise à jour, mais je trouve que c'est assez récent, je crois. C'était peut-être dans celle d'avant. C'était peut-être dans celle d'avant, mais voilà, globalement, ils travaillent pour améliorer la solution et pour rendre l'expérience de vendeur plus agréable. C'est ça. Et le deuxième point qui va être pour moi, enfin qui est en tout cas pour moi assez intéressant, qu'on a pu tester tout à l'heure, qu'on a trouvé ça assez cool. Donc globalement sur les outils de Shopify et de POS, il y a le POS Go que tout le monde connaît un petit peu puisqu'il est sorti depuis un petit moment, qui permet justement de gérer en fait des systèmes d'encaissement, etc. Mais la petite nouveauté, c'est ceci. En effet, c'est le POS Hub que nous a très gentiment envoyé, que nous ont très gentiment envoyé les équipes de Shopify. Le POS Hub, on va pas parler non plus d'une révolution, mais en tout cas, c'est un élément qui vient permettre de centraliser en tout cas tous les éléments de connectique, chargeurs, mais également du coup derrière les scanettes de code barre, le POS Go ou tout autre système d'impression d'étiquettes ou autre, aux tablettes justement qui sont connectées à Shopify POS. C'est un peu la solution qui vient répondre aux soucis de compatibilité des appareils. Pour ceux qui connaissent un peu POS, tout est une question de compatibilité, puisque historiquement, avant le hub, tout fonctionne via du Bluetooth ou de la Wi-Fi. Ouais. Et tous les appareils, toutes les tablettes ne se valent pas là-dessus. Ils n'ont pas tous les mêmes protocoles Wi-Fi ni Bluetooth, et du coup, ce qui crée des problèmes, puisque des fois, on ne peut pas connecter une imprimante avec une tablette parce qu'il n'y a pas le bon Wi-Fi, il n'y a pas le bon Bluetooth. Et du coup, donc, ce petit appareil vient répondre à ce problème, puisque maintenant, on peut les connecter physiquement, de manière filaire, via le POS Hub, pour résoudre cette problématique. Donc, ça agrandit le parc de compatibilité de POS, qui permet de le déployer encore plus facilement maintenant. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à voir dessus. Bah si, tout à fait. Pour la petite, c'est plus pour apporter une anecdote là-dessus. En effet, sur les logiques de compatibilité, au tout début, quand ça a été officiellement déployé, donc bien après les premiers achats sur Amazon pour avoir le matériel, il n'y avait aucune notion de compatibilité qui était présente. Donc en fait, on achète une tablette, on se dit ok, l'application s'installe, etc. L'application s'installe, mais connecter le matériel, ce n'était pas possible à cause de certains systèmes justement de Bluetooth. Donc le hub permet de pouvoir réutiliser typiquement l'ancienne tablette avec laquelle ça n'était pas compatible avant, est désormais compatible grâce au POS Hub. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir faire grandir le parc de matériel, en tout cas qui est connectable là-dessus. Voilà pour le POS Hub. Je crois qu'il y avait quelques sujets sur lesquels tu souhaitais parler, notamment le retail market. Le retail market qui est quelque chose qu'on attendait très fortement également. Ouais, tout à fait. Alors le retail market, donc globalement sur Shopify, pour ceux qui connaissent, on a les marchés qui permettent du coup de créer un marché pour un pays ou pour un groupement de pays, donc l'Europe, l'international ou par exemple la France, Monaco, etc.
Et donc sur chaque market, on pouvait déployer un catalogue de prix précis, déployer des prix précis, exclure de certains produits, de certains marchés, etc. Mais on ne pouvait pas le faire sur POS. Donc jusqu'à maintenant, si on voulait exclure un produit de POS, on pouvait le faire directement dans l'interface Shopify. Mais si on voulait par exemple proposer le même produit en physique et en online, ils devaient forcément avoir le même prix. Sinon, on devait dupliquer le produit dans la boutique, le préfixer avec POS et lui changer le prix. Enfin voilà, donc c'était vite un peu chiant et compliqué. Et depuis qu'ils ont sorti les retail markets, ce problème est réglé. Parce que du coup, on peut créer un marché qui en fait correspond pas vraiment à un pays cette fois, mais à un retail, donc à un store retail. Et dans ce store retail, on peut lui assigner un catalogue de prix et de produits. Donc on peut dire, mon produit Intel, je veux pas le vendre dans mon store physique, ou je veux le vendre, mais pas au même prix que la boutique. Ce qui permet du coup de passer cette étape ultra chiante de dupliquer les produits. Donc ça y est, on arrive en fait à une logique vraiment multimodale maintenant sur Shopify, qui n'était pas le cas auparavant, où en fait sur chaque marché, donc chaque pays, chaque région, etc., on peut paramétrer, définir les catalogues, les prix, les gestions de taxes pour les clients B2C, pour les clients B2B et pour les clients boutiques. Donc c'est quand même quelque chose qui est ultra puissant, et tout ça managé sur un seul back-office Shopify. Ce qui nous emmène au point qui suit, parce que du coup tout ça c'est très joli, mais du coup des structures d'entreprise, c'est peut-être le cas chez vous qui regardez cette vidéo, ou qui nous écoutez d'ailleurs en audio podcast, peut-être que justement dans votre structure d'entreprise, et c'est complètement logique, vous avez aussi des logiques d'entités financières différentes. Et ça c'était un peu le gros pain point. Je viens de dire c'était, non ? Ouais, c'était. Ouais. Parce que maintenant c'est réglé, c'est bon, officiellement. Donc oui, en fait, on en parle sur POS, mais en fait c'est une nouveauté Shopify globale qui impacte POS. Donc avec les nouveaux marchés, donc notamment le Retail Store, il y a aussi donc la multi-entité qui est sortie. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'aujourd'hui on peut plugger une entité juridique au marché français, une autre au marché international, une autre au marché portugais par exemple. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Chaque entité juridique peut être connectée à un autre compte Shopify Payment. Donc chaque paiement fait par le marché tombe sur le compte du marché en particulier, ce qui permet du coup de gérer de la multi-entreprise, puisque y a beaucoup de clients qui ont une marque, mais une entreprise pour l'online, une entité et une entreprise pour le retail. Donc ça règle ce problème, et par effet de la sortie des retail markets, qui sont aussi donc un marché à part entière sur Shopify, le multi-entité s'applique là-dessus. Donc aujourd'hui, concrètement, on peut avoir une entité juridique différente entre un retail et un online store, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques semaines. Et ça règle un gros problème, puisque sinon derrière c'était toujours une logique de on doit exporter les ventes qui ont été faites avec le canal de vente POS pour les rattribuer au bon endroit et faire des montages entre les différentes entreprises. Maintenant, c'est un problème qui est réglé avec Shopify directement, sans avoir à refaire des exports, des calculs comptables un petit peu longuets. Et ça permet aussi, je pense, d'accompagner, alors on l'a pas fait en tout cas à date de notre côté, mais ça permet d'accompagner des concepts un peu plus avancés qui n'étaient pas compatibles du coup directement avec Shopify auparavant, qui est le principe même de la franchise, puisque du coup une franchise va être prise par un acheteur, un acquéreur, etc., sous une logique de licence, et du coup en fait le global de la communication, de la structure peut être administré par la maison mère, et in fine chaque boutique, chaque emplacement peut être du coup franchisé avec son propre système de gestion, son propre système de pricing, avec les échanges tels que c'est prévu avec la maison mère. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'on a fait déjà un très bon tour. Il y a pas mal d'autres nouveautés, il y a des fulfilling transferts, pas mal d'autres sujets. Je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Je pense que ce serait intéressant que dans les prochains épisodes, on puisse parler justement peut-être de toute cette logique un petit peu de gestion de stock, de transfert, qui sont un peu à date pas les sujets les plus avancés côté Shopify. Et puis voilà. Ouais. De toute façon, on va forcément en reparler. On l'a dit au début, mais voilà, officiellement en France c'est 2024, donc la solution a à peine 2 ans. C'est très jeune, mais ça bénéficie de la force de Shopify, donc ça évolue vite. Donc je suis sûr que d'ici 2-3 mois déjà on aura des nouvelles nouveautés à présenter. Super. Écoute, merci beaucoup Kenny, puis merci à vous d'avoir écouté ce podcast ou d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des besoins d'accompagnement pour votre boutique Shopify ou
du coup pour vos boutiques POS franchisées ou non franchisées. Moon Moon est là, surtout, n'hésitez pas. Merci, au revoir. Merci.